Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode dédié à l'événement le plus explosif de l'année, j'ai bien nommé le Black Friday. Si vous êtes e-commerçant, vous le savez que c'est cette période qui concentre le plus grand volume de vente et en ce qui concerne le e-commerce et qui dépasse même historiquement le pic de Noël. Ouais, c'est une opportunité massive, mais c'est aussi un champ de bataille, une concurrence qui est féroce. Les coûts publicitaires, le CPC, le CPA s'envolent jusqu'à des niveaux absurdes sur cette période. C'est d'ailleurs une guerre de l'enchère que seules des grosses entreprises de type Amazon qui achètent eux en gros et disposent de marges importantes qui peuvent se permettre de rivaliser. Alors, quelle est la solution pour les PME et les e-commerçants qui veulent survivre et prospérer sans ruiner leur budget pub? C'est l'anticipation et le SEO de haute performance. C'est un travail, c'est vrai que de moyen et long terme, une conquête qui prend du temps, mais c'est le seul moyen d'obtenir une autorité et une visibilité qui ne s'achètent pas au clic. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser la richesse transactionnelle. Dans cette étape 1, on va parler d'études de mots-clés. Oui, le basique. En fait, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est laquelle? C'est que la grande majorité des e-commerçants créent une unique page générique intitulée offre Black Friday. Ouais, c'est une catastrophe en fait, tu t'imagines pas, parce que si dans ce cas-là, tu te bats pour la keyword la plus compétitive. Tu t'abandonnes des centaines de milliers de recherches beaucoup plus spécifiques. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois réaliser un keyword research transactionnel ciblé. La technique en fait qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place, c'est la concaténation. Alors, c'est-à-dire que tu combines le nom de tes produits ou de tes catégories clés avec le terme Black Friday. On a déjà vu sur les études réelles que la simple concaténation avec les produits Apple avait révélé plus de, 800 mots-clés spécifiques représentant un potentiel de plus de 400 000 recherches transactionnelles. En fait, qui sont elles-mêmes concentrées sur cette courte période. En fait, c'est une vraie barbarité de trafic que tu peux capter avec la concaténation. Alors attention, petite mise en garde technique quand même, les volumes de recherche qui sont affichés par des outils comme le Google Keyword Planner par exemple, ce sont des moyennes annuelles. Alors il faut faire attention parce que étant donné que la demande pour le Black Friday elle est concentrée sur novembre, tu dois en fait multiplier ce chiffre parfois jusqu'à 10, 12 voire pour estimer le potentiel durant cette période. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui peuvent monter très haut. Et c'est pas en fait réservé qu'à l'électronique. En fait, si vous vendez, des chaussures, de la mode, des articles pour la maison, en fait, cette stratégie elle s'applique à tous les secteurs. Là où c'est qu'il existe une intention d'achat qui est liée à une promotion. D'accord? Ensuite, dans un second temps, on va parler d'architecture SEO parallèle dans cette étape 2, c'est-à-dire que c'est un peu un double numérique, on va dire. Parce qu'en fait, il est impossible de capter cette demande massive avec une seule page. La solution, en fait, c'est de mettre en place une architecture SEO parallèle, c'est-à-dire tu vas créer une page. Tu vas créer plusieurs pages qui vont être dédiées au Black Friday et pas seulement pour chaque mot-clé. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas grouper les keywords qui partagent la même intention de recherche et dans une structure qui doit être hiérarchisée du plus générique au plus pratique, si tu veux. Par exemple, si on prend les produits de chez Apple, tu vas par exemple dire ton nom de domaine, répertoire Black Friday Apple, barre Black Friday Apple bar MacBook par exemple, ou nom de domaine Black Friday Apple bar MacBook Pro, etc. En fait, si tu veux, chaque URL, elle doit avoir elle devient une porte d'entrée, une landing page optimisée pour un segment de marché bien spécifique. En fait, et là, tu as plus de chances d'obtenir du clic. En fait, et n'oublie pas, il y a un impératif technique quand même, c'est que je vois beaucoup d'erreurs, c'est d'avoir une URL qui soit éternelle. C'est-à-dire que tu dois jamais, au grand jamais, introduire l'année dans l'URL. Par exemple, pas de ton nom de domaine barre Black Friday et l'année 2020 et quelques, 30 et quelques, peu importe. Non, c'est Black Friday et ensuite avec concaténation tu vois Black Friday Apple, c'est comme on l'a vu. En fait, si tu inclus l'année, ce qui va se passer, c'est que tu perds l'autorité que tu accumules chaque saison et donc en fait chaque fois tu dois refaire des redirections 301, ce qui entraîne un gros risque de perte d'indexation et en plus
d'autorité. Alors l'URL, ce que tu dois, elle doit être intemporelle, quoi, pour que ta comment dire, ta conquête SEO, eh bien, elle s'empile d'année en année, quoi. Tu vois, que tu remplisses le verre de chaque goutte d'eau d'année en année. Ensuite, on va parler de l'optimisation et de l'indexation rapide dans cette étape 3. Une fois que tu as défini la structure, qu'elle est bonne, et bien tu vas passer à ce qui est l'optimisation on-page et l'indexation. Alors là, on va reparler de bases cruciales, comme dirait ChatGPT. Je pense à fascinant aussi. Voilà. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu te faut la base à optimiser ta balise title, ta meta description pour maximiser le taux de clic, c'est évident. Le mot-clé Black Friday, il doit y être évidemment, et puis ta marque aussi. N'oublie pas ta marque plus Black Friday, ça doit être là. Dans ton H1, là oui, c'est l'endroit où c'est que tu peux, que tu dois même mettre l'année. Exemple, Black Friday Mac Pro 2020, je sais pas, on est en 26 ou en 27 maintenant, enfin bref, avec le nom de avec l'année, d'accord, tu mets l'année dans le H1, pas autre part. Ensuite, te faut produire du contenu pour la conversion. Alors la page doit ressembler à une page, disons, qui soit catégorie, ou tu vois, un listing. Tu peux ajouter une FAQ qui répond à tous les doutes que l'utilisateur il pourrait avoir durant cette période. Par exemple, je pense aux garanties, aux délais de livraison, voilà, plein de choses comme ça. En fait, elles sont cruciales, ces FAQ, essentielles pour enrichir la sémantique, et elles peuvent utiliser des données structurées de type schema.org, n'oublie pas, ça c'est important. Comment ça s'appelle, c'est le FAQ page, je crois, de mémoire, comme ça. Donc en fait ça va améliorer ton snippet, pense-y. Deux autres points, le premier c'est la captation de lead. Alors généralement c'est à partir de fin octobre qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser avec ce type de requête. Donc si ta page de prête, c'est bien. Et moi je te conseille d'intégrer une box description à une liste VIP, tu vois. Et du coup, c'est quand tu as ces emails qui rentrent petit à petit, ce sont des leads qui sont chauds, d'accord, donc qui pourront être convertis plus tard via email marketing. Donc ça, tu peux déjà le mettre en place. Ensuite, le dernier point sur ce thème, c'est la performance donc technique. N'oublie pas que toi tu travailles peut-être sur PC, mais que Google est mobile first indexing, et que ton utilisateur il est souvent beaucoup plus sur mobile que sur PC. Alors tu dois t'assurer que tu aies une navigabilité mobile impeccable. Travaille tes core web vitals, sont les principaux qui sont en vigueur, et ça c'est toujours pour garantir une expérience qui soit rapide, facile, qui soit agréable, quoi, tu le comprends bien. Donc vitesse de chargement, c'est aussi un facteur, souviens-toi, j'en ai déjà parlé, c'est un facteur clé du comportement de l'utilisateur, qui influence d'ailleurs, ça a été révélé, l'algorithme Nav Boost de l'algorithme principal de Google, qui mesure la pertinence donc et l'engagement. Ensuite, on va passer à l'étape 4 qui est le maillage interne et l'autorité. Alors là, l'indexation et l'autorité, elle va vraiment dépendre de ton maillage interne. Si Google ne trouve pas la page, eh bien, il ne la classera pas, il ne va pas la ranker, quoi. Donc en fait, pendant toute l'année, et ça c'est pas un travail que tu dois faire quelques mois avant ou quelques semaines, certains je vois avant, en fait toute l'année tu dois mettre un lien discret vers la page mère de l'architecture SEO dans ton footer par exemple, et en fait ça permet au robot de Google, c'est-à-dire le robot, le crawler, pour qu'on s'entende bien, il vient de visiter ta page régulièrement, sur ta page et ta page principale, mais surtout la structure qu'on a créée, et ça t'assure en fait que l'autorité et la seniorité, disons, de l'ancienneté, si tu préfères, de ton URL, elle s'accumule dans le temps, que ce soit pas quelque chose de nouveau qui débarque, forcément, sinon tu as vraiment de chance. Alors, lorsque le Black Friday approche, environ tu le fais, moi je conseille 4 semaines avant, enfin un mois avant, c'est le moment d'agir massivement, et tu dois lui donner la visibilité maximale à cette architecture, en ajoutant par exemple des liens depuis le menu principal, sur la homepage évidemment, c'est le signal que l'événement est imminent, et donc le crawler il y va, et bon, on y va. Autre étape,
c'est le cycle annuel du profit. C'est vraiment la stratégie du vainqueur. Et c'est ici que tu vas dépasser 90% de tes concurrents. Et pour le savoir, tu rejoins la page nicosem.com, tu mets me contacter, et à ce moment-là, si tu as une entreprise, si tu as un e-commerce et tu veux travailler avec moi, et je te révélerai tout ce qui manque pour justement avoir une bonne saison de Black Friday. Et si on est proche de la date du Black Friday, eh bien que tu es un peu perdu, peut-être qu'on peut sauver des meubles, et je t'expliquerai comment, ou sinon comment sauver la saison d'après. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à poser des questions. J'essaierai d'y répondre dans les prochaines fois. D'ici là, prenez soin de vous et faites une très bonne campagne de Black Friday, de Noël et puis les autres, après les soldes, etc. Allez, ciao, prenez soin de vous.